Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo sur la fleur de sureau. Voilà, qui vous voyez derrière moi, est toute en fleurs en ce moment. Donc elle est en fleurs au mois de mai. Et vous pouvez voir ces magnifiques ombrelles en fait blanches crème. Et en fait, vous pouvez les reconnaître donc avec ces ombrelles. Et vous pouvez le voir en fait, les branches en fait c'est du bois. C'est pas une tige qui est verte, c'est vraiment du bois. Donc vous pouvez vraiment la différencier par rapport à ça et son ombrelle. Je vais vous montrer l'ombrelle. Hop. Magnifique ombrelle. Là où je vais la prendre. Hop. Voilà. Hop. Celle-là, elle n'est pas tout à fait ouverte, je vous la montre. On voit que celle-ci encore, elle n'est pas tout à fait ouverte. Il reste encore des petites fleurs à s'ouvrir. Et là, vous voyez qu'elle est complètement ouverte. Donc là, ça fait des jolies petites ombrelles comme ça, vous voyez, elles sont magnifiques, blanc crème. Et alors, ça a une odeur, mais juste incroyable. J'adore, moi j'adore. Et quand vous avez du coup comme celle-ci, comme là, vous voyez en fait, c'est vraiment énorme. Ces arbres peuvent devenir vraiment très très gros. Et en général, ils aiment bien l'eau, donc vous pouvez les trouver en bord de rivière. Ou sinon comme là, en bordure de chemin. Mais je pense qu'à mon avis, il doit y avoir une source en dessous, parce qu'elle aime bien l'eau. Donc voilà. Et la floraison est en mai. Donc vous pouvez les cueillir, les ramasser, toujours pareil, en conscience et modérément bien entendu, seulement ce que vous consommez. Mais vous pouvez les ramasser. Vous pouvez soit les faire sécher, soit vous pouvez en faire des gelées ou même des sirops. Voilà. Et vous pouvez aussi faire vous avez des recettes sur internet, vous trouvez très facilement. Et vous pouvez aussi faire en fait des sortes de limonade de fleurs de sureau, où vous le laissez fermenter. Vous laissez la fleur fermenter pendant 24 heures, je crois. Voilà, avec de l'eau, du miel ou du sucre, et vous laissez fermenter. Et après, ça vous fait donc de l'eau gazéifiée avec de la fleur de sureau. Et c'est juste incroyable. J'adore. Quelles sont ses vertus? Eh bien, en fait, tout simplement, elle vous accompagne lorsque vous êtes enrhumé, vous avez la grippe ou que vous avez de la toux. Eh bien, en fait, vous pouvez la consommer, donc soit en fleurs séchées, vous pouvez le mettre en infusion, soit en fleurs fraîches, soit vous pouvez aussi les congeler. Comme ça, vous pouvez vous en servir quand vous en avez envie. Elle garde bien toutes ses vertus. Et pour ceux qui connaissent l'homéopathie, je suis sûre que dans votre trousse, vous devez avoir le Sambucus nigra. Eh bien, le Sambucus nigra, qu'est-ce que c'est? C'est le sureau noir. Voilà. Donc, elle est aussi dans l'homéopathie. Voilà. Et vous pouvez tout simplement la consommer. J'adore. La consommer tout simplement pour le plaisir. Voilà, en conscience, mais pour le plaisir. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on peut bien voir toutes ces belles ombrelles blanches crème qui sont magnifiques. Donc là, elles sont toutes ouvertes. Vous pouvez bien les voir. Et puis là, on peut voir donc le tronc. J'avance un peu, que vous voyez bien. Et alors, pour la petite histoire, le tronc est creux. Et en fait, il est dit qu'à l'intérieur, y habitent des esprits de la nature, des esprits de la forêt. Donc voilà, je vous laisse à votre belle imagination et à vos ressentis. Spirituellement, que signifient les fleurs de sureau? Eh bien, ça évoque la renaissance. Donc c'est très symbolique du coup qu'elle soit vraiment en floraison au printemps, puisqu'au printemps c'est la renaissance, le renouveau. Donc la symbolique c'est la renaissance. Donc si vous avez envie, je vous invite à vous relier à cette plante pour la renaissance. Et si vous sentez l'appel, que cette plante vous parle, eh bien, je vous invite à vous y relier
par le biais de mon chant intuitif qui va venir juste après. Je vous invite à prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Et à bien vous sentir ancré, enraciné. Et de visualiser ce magnifique parasol de fleurs, cette ombrelle qui vous enveloppe complètement. Et vous pouvez sentir son odeur, vous imprégner de chaque odeur, chaque fleur. Prenez le temps d'être cette fleur et laissez-vous porter par ce chant de reliance. Et encore, si l'aimant est un chant, il entend, et amant, si l'école est nommant, soyons Eloika Ishento Sayama Iononto Eyoko Seyama Ensho Kiyonomo. Goûtez à cette reliance de renaissance, de renouveau. Si vous faites un sirop, ou une limonade, ou une infusion, je vous invite vraiment à la boire en conscience, dans cette idée, dans cette visualisation, dans ce ressenti de renaissance. Et vous verrez tout ce qu'elle peut vous apporter. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.